Ciao amiga, sono Ronnie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment ne plus subir sa vie. Pourquoi comment ne plus subir sa vie? Parce qu'en ce moment, c'est la cata, en ce moment, c'est la catastrophe. Tout le monde est en train de subir, tout le monde est en train de pleurer, tout le monde est en train de décourager et ça ne va plus. Alors mon but aujourd'hui, c'est de te donner vraiment 5 étapes pour pouvoir atteindre tes objectifs, c'est-à-dire arrêter de subir ta vie, mais commencer à vivre la vie que tu as toujours rêvé de vivre. Nous sommes beaucoup à rêver, n'est-ce pas? On a tous des ambitions, on a tous des choses qu'on veut accomplir dans la vie, on veut vraiment réussir. Et en ce moment, c'est difficile. Pas qu'en ce moment, même avant ça, aujourd'hui et également demain, ça sera difficile pour certaines personnes. Et mon but aujourd'hui, c'est de te donner vraiment ces 5 étapes, moi, qui m'ont permis justement de franchir un cap, de pouvoir vivre la vie que j'ai toujours rêvé de vivre. Je vis ce que j'ai envie de vivre quand je le veux. J'ai cessé de subir la vie. Beaucoup de gens subissent encore, mais dans le passé, beaucoup de fois, je subissais la vie, je subissais le regard des autres, je subissais les jugements des autres. Tout ce que je faisais, c'était toujours les autres. Qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser? Et au final, ma vie, c'était une catastrophe parce que je subissais les événements, je subissais toutes choses et je n'étais pas libre. Et le but de cette vidéo, c'est que tu deviennes libre au travers justement des étapes que je vais te donner. Donc, la première étape, vraiment, c'est la plus importante, c'est que tu dois te décider de reprendre ta vie en main. Pourquoi je te dis ça? Parce que beaucoup de gens veulent arrêter de subir leur vie, mais ne sont pas prêts à se décider. Ok, aujourd'hui, je reprends ma vie en main. Demain, je reprends ma vie en main. Et tu sais pourquoi les gens ne se décident pas? C'est parce qu'en vérité, ils s'en foutent de changer de vie. En vérité, les gens sont bien comme ils sont. On est bien dans nos problèmes. Voilà, oh, c'est dur. Oui, c'est dur, j'y arrive pas. Mais au final, on ne change pas de vie. On reste tel qu'on est. Et souvent, voilà, j'ai l'impression que les gens ne veulent pas avancer. Tu peux les conseiller, tu peux les motiver, tu peux faire tout ce que tu veux. Leur vie ne change pas parce qu'ils ne sont pas prêts à changer et ils s'en foutent complètement de changer de vie. Pour eux, leur vie, c'est ça. Ok, je subis ma vie et pendant toute ma vie, je vais subir ma vie. Un point, c'est tout. Alors qu'en fait, non. Tu as le pouvoir de changer les choses. Tu as le pouvoir de vraiment transformer ta vie, de transformer tes pensées, de transformer tout ce qui se passe autour de toi. J'ai dû me décider de changer. C'est en me décidant de changer que les choses ont véritablement changé pour moi. À l'époque, je voulais changer, c'était dans ma tête, mais il ne se passait rien. Je continuais de subir jusqu'au jour où j'ai eu ce déclic et je dis stop. Vraiment, il est important de se décider. Si tu ne te décides pas, tout ce qui va suivre dans cette vidéo n'est pas pour toi et tu peux déjà te déconnecter et continuer de rester dans ta vie misérable. Tu veux subir la vie, subis la vie, ne va pas plus loin. Mais si tu veux changer, alors cette vidéo est pour toi et reste jusqu'à la fin, c'est important. La deuxième chose que tu dois faire, et ça vraiment, c'est très important, c'est devenir responsable et assumer tes responsabilités. Et oui, ça va être la première parce que souvent on veut changer et lorsqu'on se décide à changer, on ne veut pas ou souvent on oublie de devenir des êtres responsables. Parce que maintenant, ok, je dois prendre mes responsabilités et je dois assumer mes responsabilités. C'est-à-dire que, ok, si je prends une décision aujourd'hui, que ça ne marche pas, ok, un échec, il ne faut pas que je rejette la faute sur les autres. Il ne faut pas que je rejette la faute sur, je ne sais pas moi, mes employés, sur ma famille, sur mes amis. Non, il faut être responsable, mais surtout prendre ses responsabilités. Dire, ok, c'est de ma faute. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Et comment je peux faire pour rectifier le tir? Comment je peux faire pour changer les choses? Voilà, c'est comme ça. C'est ça, c'est une mentalité de leader. Il faut changer son état d'esprit, changer sa mentalité, commencer à être responsable. Souvent, on aime trop, oh, c'est lui, c'est elle, c'est ce... Non, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est toi et toi-même. Donc, sois responsable vraiment et assume tes responsabilités. Va au bout de tes objectifs. Ne t'arrête pas et ne rejette pas la faute sur les autres. Sois responsable encore une fois et va au bout de tes responsabilités. La troisième chose qui est importante, c'est arrêter de se comparer aux autres. Souvent, on a tendance à se comparer avec notre voisin. On regarde toujours, comme on dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. On regarde toujours le voisin, on regarde toujours le nombre d'argent qu'il a. On regarde sa nouvelle voiture, on regarde sa maison, on regarde sa femme, on regarde tout. La personne à côté de nous est toujours plus heureuse que nous. Mais dis-toi une chose, c'est que même ton voisin pense la même chose de toi. Tu sais, tout le monde voit toujours ce qu'il y a de mieux chez les autres, plutôt que de voir ce qu'il y a de mieux chez nous-mêmes. Il faut arrêter de se comparer aux autres parce que c'est ça également qui nous tire vers le bas. Avant, tu sais, lorsque j'étais dans le monde de la danse, ce qui me tirait vers le bas, c'était de me comparer aux autres. Je me disais, oh, lui, il est plus fort que moi. Oh, lui, il est trop fort. Waouh, lui, il fait ça trop bien. Lui. Mais et toi? Quand est-ce que tu vas penser à toi et quand est-ce que tu vas regarder à tes propres forces? Tu sais, ça, c'est très important. Il faut arrêter
De se comparer aux autres, ça c'est destructeur. Vraiment, je te le dis clairement, c'est pour que tu arrêtes. Parce que les autres vont rien t'apporter de plus que ce que toi tu as déjà. En vérité, les choses que tu désires, le changement que tu veux, ce déclic, la vie que tu veux, elle est déjà en toi, elle n'est pas chez les autres. Les autres vivent leur vie. Les autres ont leurs propres compétences. Les autres, voilà, ils sont qui ils sont et toi tu es qui tu es. Deviens toi-même, ok? La quatrième chose qui est très importante, et pour moi, voilà, ça va avec la suite, c'est devenez authentique et devenez vous-même. C'est-à-dire, soyez authentique et soyez vous-même. Pourquoi? Tu sais, ton voisin, il est authentique. Ton voisin, c'est ton voisin. Mais toi, tu es toi-même. Deviens toi-même. Parce que ce que nous, on désire, ce que les gens désirent autour de toi, c'est être avec toi. Pas avec une photocopie d'un tel ou de, je sais pas moi, je sais pas comment te dire ça. Pour quel exemple je vais te prendre? Karim Benzema, voilà un footballeur, il n'y a pas plusieurs Karim Benzema sur Terre. Au lieu d'essayer d'imiter quelqu'un, au lieu d'essayer de devenir comme une personne, deviens toi-même, ok? Il est important que tu deviennes toi-même. Il est important que tu te concentres, que maintenant tu commences à te poser des questions, mais quelle est ma force? Quelle est la chose qui me rend différent des autres? Quelle est cette chose-là que tu as? Quelle est cette chose qui t'appartient, qui est toi-même? Lorsqu'on parle de toi, lorsque les gens entendent ton prénom, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils disent même? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Ok? Moi, tu sais, lorsque les gens ils entendent Ronnie, les gens ils disent toujours « Oh, encourageur ». Le mec qui est toujours là, le bon timing, il nous encourage toujours en bon moment, la motivation, toujours. Et j'en passe des choses. Il y en a, ils vont dire le danseur et ainsi de suite. Toi, qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce qui te rend authentique? Quelle est ta force? Quelle est ta marque? Et ça, il faut vraiment que tu le saisisses déjà à l'intérieur de toi-même, dans ton esprit. Il faut que tu saches clairement qui tu es, qui je suis, qui es-tu. Ok? Alors voilà, soyez authentique et soyez vous-même. Et la cinquième chose, c'est maintenant, il faut que tu reprennes confiance en toi et que tu restes motivé. Reprenez confiance en vous et restez motivé. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, ce qui nous empêche justement de devenir nous-mêmes, de vivre la vie qu'on veut vivre, d'aller de l'avant et tout ce qui s'ensuit, c'est le manque de confiance en soi et aussi le manque de motivation. Les deux sont liés pour moi. Vraiment, il faut reconnecter avec toi-même. Il faut recommencer à t'aimer. Il faut recommencer à prendre soin de toi. Il faut recommencer à investir en toi. Il faut recommencer à te former. Faire des choses qui te permettent justement de reprendre confiance en toi. Ok? Vraiment, tu sais, la danse, moi je fais de la danse. Ça m'a aidé à devenir moi-même. Ça m'a aidé à devenir quelqu'un dans ce monde. Vraiment, je te dis la vérité, c'est ce qui m'a aidé. Je pense que si j'aurais jamais dansé, à cette heure, je ne serais même pas là derrière cette caméra. C'est ce qui m'a permis de me développer. C'est ce qui m'a permis de m'aimer moi-même. C'est ce qui m'a permis de m'aider, de faire plein de choses, développer la discipline, le discernement. Beaucoup de choses ont été développées en moi. Toutes mes capacités ont été développées dans la danse. Donc vraiment, je te conseille de faire quelque chose qui va t'aider à reprendre confiance en toi plus rapidement. Ça peut être du sport, ça peut être de la musique, ça peut être quelque chose que tu aimes, mais fais-le clairement parce que ça va t'aider. Ça va vraiment t'aider à aller plus loin et à te reconnecter avec toi-même, ok? C'est important. Et ensuite, rester motivé. Parce que sans motivation, on peut décider ce qu'on veut, il ne se passera rien. On peut décider d'être responsable, de prendre nos responsabilités, il ne se passera rien parce que le manque de motivation fait que, ok, on va recommencer à devenir paresseux, on ne voudra plus rien faire parce que voilà, non, vraiment, reprenez confiance en vous et restez motivé. Vraiment, je te le redis encore une fois, 1, décide de reprendre ta vie en main. 2, deviens responsable et assume tes responsabilités. 3, arrête de te comparer aux autres. 4, sois authentique, sois toi-même. Et la 5e chose, reprends confiance en toi et reste motivé. Franchement, dis-moi dans les commentaires, toi, les choses que tu mets en place pour arrêter de subir ta vie et quelles sont les choses que tu aimerais réaliser. Dis-moi dans les commentaires et pose-moi les questions que tu souhaites me poser et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite et sois super béni. Ciao.